On y va. Voilà. Donc, bonsoir, messieurs. Et donc, d'abord, nous voulons remercier Hachem. Merci Hachem de nous avoir donné la possibilité d'étudier la Torah. Il nous a donné la vie, le bonheur et de s'asseoir, prendre un peu de son temps pour étudier la Torah. C'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous fait tous les jours de pouvoir comprendre, pénétrer, analyser et de s'améliorer tous les jours encore et encore. Alors, Botan, nous allons aujourd'hui faire passer en revue les 15 étapes du Seder, de l'aile à Seder de Pessah. Alors, en guise d'introduction, je voulais vous dire trois choses. La première, c'est que pendant le soir du Seder, nous allons accomplir 64 mitzvot. Pas une, pas deux, pas trois. Comme dit le Gaon de Vilna, il les a comptés. Mitzvot d'Oraïta, mitzvot de Rabbanan. Non, tout 64. 64, c'est exactement sa mère d'Alès, Siata d'Ishmaïa. Bezrat Hashem, on va voir la Siata d'Ishmaïa, l'aide divine, d'accomplir tous les 64 mitzvot. Premièrement. Deuxièmement, je veux vous dire que le mot Seder, en réalité, il vient des Rachetevot, qui veut dire la chose suivante. Vous savez qu'il y a quatre parties dans la Torah. Il y a le Pshat, il y a le Pardes, le Pardes, P, c'est le Pshat, le Resh, c'est le Remesh, le Dalet, c'est le Drash, et sa mère, c'est le Sod, Pardes. Et le soir du Seder, donc le Pshat, tout le monde le connaît, donc on va le répéter à nos enfants. Mais il ne faut pas oublier que le soir du Seder, il faut aussi s'occuper de sa mère, le Sod. Il faut s'occuper aussi du Dalet, du Drash. Et il ne faut pas non plus oublier le Resh, le Remez. Donc, tous les quatre facettes de la Torah vont être traitées tout le long du soir du Seder. Troisième chose en guise d'introduction, on sait que le mot Pessah, il peut s'écrire il s'écrit P, sa mère, Chet. Mais si on fait avec le Milouï, ça fait P, c'est P-He. Sa mère, c'est sa mère, même Chaf. Et si on fait Chet, c'est Chet Yutav. Parce que quand on dit P, tu fais P-He. Quand tu dis sa mère, tu fais sa mère, même Chaf. Et quand tu dis Het, tu dis Het Yutav. Et en réalité, disent Sfarim Magdoshim que dans les initiales du mot Pessah avec le Milouï, il y a toutes les mitzvot que vous allez accomplir le soir du Seder. Pourquoi? Parce que le P, c'est le Korban Pessah. Aujourd'hui, on le fait avec le Zroa. Le He, c'est la Haggadah. Donc P, He, c'est le Korban Pessah et la Haggadah. Sa mère, c'est le Sipur Yetziat Mitzrayim. Le même, c'est la Matzah et le Maror. Le Chaf, c'est le Karpas et le Korer. Le Het, c'est le Charoset et la Chassa. Le Yud, c'est le Yain. Et le Tav, c'est Tafshinin, c'est Shuran Norer. Donc, mamash incroyable comment, dans un mot, un seul mot, on a pu faire entrer toutes les mitzvot de la Torah, du soir du Seder. Donc, maintenant, Bezrat Hashem, nous allons, après cette brève introduction, évidemment, ça, c'est quelque chose de. On peut passer une vie à dire toutes les remazim qu'il y a et tous les soldats et tous les drachim, le midrash qu'il y a là-dedans, mais nous allons passer les 15 étapes. Alors, une première chose qu'il faut savoir, que le soir du Seder, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est qu'on sait, vous savez que les femmes, ils font la tfila tous les jours, ceux qui peuvent, mais ils ne font jamais le Hallel. Parce qu'une femme n'a pas le droit de dire le Hallel, la bracha du Hallel. La seule jour, plutôt la seule nuit où une femme peut faire le Hallel, c'est le soir du Seder. Donc, non seulement elle a le droit de le faire pendant le soir du Seder, comme nous on va le faire, mais même le soir dans Arvit, quand on fait Arvit, nous avons Motzei Shabbat, si la femme, si elle n'a pas des enfants de bas âge qui doivent s'occuper, elle ne peut pas faire la tuila, mais si elle a le temps, elle va faire et Arvit, et après elle va faire le Hallel comme nous on fait. C'est la seule fois qu'une femme, on lui permet de faire le Hallel, parce que ce Hallel, c'est un Hallel très particulier qui a été permis même pour les femmes. Pourquoi? Parce que Gam, M, Ayou, Beoto, Anes. Parce que aussi, ils étaient partie prenante de la fête de Pessah. Donc voilà déjà, Beyachid.
Elle peut le Même faire. Beyachid. Voilà. Même Beyachid, même tout seul, c'est à la maison, elle Hein? peut faire le Seder. Maintenant, il faut savoir une chose, que le soir du Seder, donc il y a 15 étapes, Avec la bracha avec la bracha. en plus. Mais c'est ça le truc. Enfin, sans bracha, on peut toujours le faire. C'est un chidouche, c'est qu'on peut faire le soir du Seder, une femme, même Sfarad, même Sfarad. Les Ashkenazim, tout le temps, ils font la bracha, le Hallel. Mais les Séfarades, ils ne font pas jamais la bracha pour pour le Hallel, sauf le soir du Seder, ils ont le droit de le faire. C'est dans la Gada. Non, la Gada ne fait pas de bracha, chaque des chaînes de nous. Alors, comment elles font, les femmes? Comment elles font le soir du Seder, elles prennent le lait, elles font Non, un dans le Harvit. Dans Elles dans peuvent le faire Harvit. Si elles font Harvit, elles font le Hallel. Dans Arvit, ils font la Mida, et après la Mida, ils font le soir du Seder, ils font Abaou, Chata, Hashem, Shar Kideshanu, Bemizvotav, Isanu, Ligmor et Halel, pas Likro et Halel, Ligmor, de A à Z, on lit le Halel de A à Z. En Bretagne, maintenant, évidemment, vous savez qu'il y a évidemment des préambules pour faire le Seder. Il faut d'abord préparer une belle table. Comme disait les Rishonim, tous les beaux ustensiles qu'on a, si on a des verres de kidouche en argent, si on a tous tout ce qu'il faut, les Pour orner la kitsur, table. il faut orner exactement, il faut donner du kavod à cette fameuse table. Et le plus important, évidemment, c'est ce qu'on appelle la kehara, shishtou en tunisien, la kehara dans laquelle on va mettre là-bas tous les éléments avec lesquels on va faire toutes les mitzvot. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de présenter la kehara. Il y a la chita du Gaon de Vilna, la chita des Ashkenazim, mais nous les Séfarades, on fait la chita du Harizal. On fait la chita du Harizal, à savoir, à droite, on met le Zohar, à gauche, on met la Betsa, au milieu, on met le Maror, un peu plus bas, on met la Charosette, à gauche, on met le Karpas, et tout à fait en bas, on met la Chazeret, et on va couronner tout ça des trois matzot. Tout ça pourquoi? Parce que comme les sphirotes, on fait Chorma Bina Vadat, ça c'est les trois. Après, à droite, Zroa, c'est Chesed, Betsa, c'est Gvura, au milieu le Maror, c'est Tiferet, à droite, un peu plus bas, c'est comme deux, deux ségoles. Deux ségoles. Un ségol, deux ségoles. Et au-dessus, trois. Alors, un peu plus bas, la Charoset, c'est le Netzar. Le Karpas, c'est le Saod. Et en bas, la Chazeret, c'est le Yesod. Et où se trouve la Malchut? C'est la Kehara. La Kehara, c'est donc on a les 10 sphirotes. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est très important de mettre chaque chose. Même si on ne comprend pas tout, c'est très difficile d'apprendre tout ça, mais il faut faire attention à chaque petite étape, parce que chaque petite étape, c'est hyper important. Il ne faut pas mélanger les choses. On trouve Et des plateaux où c'est bien oui, ordonnancé. Il faut en profiter. on trouve des plateaux où il y a déjà écrit les Les noms noms dessus. et dans l'ordre. C'est tout à fait vrai. Et donc, après, on pose dessus les choses. Alors, le ridouche que je vais vous dire ce soir, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelle différence il y a entre le maror et le maror qui se trouve au milieu et la chazeret qui se trouve un peu plus bas. C'est quoi chazeret? C'est quoi ce truc-là de chazeret? On a dit que le chet de Pessar, c'est chazeret. Mais c'est quoi chazeret? En réalité, la chazeret, c'est exactement la même chose que le maror. Avec le maror, on l'utilise pour manger le maror, et le chazeret, on l'utilise pour manger le korer. Donc on met deux fois la laitue, ou bien ceux qui veulent, on met la laitue et les endives. Donc on prend la laitue pour le maror et les endives pour faire le korer, le Le sandwich. sandwich. Mais on mettait ou bien deux fois le maror, ou bien peu importe, on peut mettre, mais c'est deux fois multiplié par deux, quoi. C'est pas une nouvelle chose. Donc voilà, maintenant, à Botaille, encore en tant que préalable en tant que préalable avant de passer aux 15 étapes, il faut donc préparer le soir du Seder sa Kéhara, puisque c'est ça le centre névralgique, c'est le centre névralgique de toute la fête de Pessah, ça veut dire même le bureau ovale. Vous savez, Donald Trump aujourd'hui, il nous fait voir des vertes et des pas mûres. Ben, nous aussi, on dit, reste tranquille, toi. C'est nous, on va te faire voir. Nous, on va mettre le marron, on va faire le Seder. Vous savez, celui qui fait le Seder, tellement bien, il fait bien la halachot, tous les cédères, toute sa vie, elle est mesouderet. Toute sa vie, elle va être Ordonné. ordonnée, tout bien. S'il ne fait pas bien le son cédère, alors automatiquement, alors des fois, ça se passe bien. Ici, un PV, ici, une crevaison, ici, à votre cédère, c'est mesoudar, comme mesouda.
Et les œufs, pourquoi on met des œufs? Attends, non, attention. On va y arriver. Chaque chose, parce que après, si on commence à poser des questions à droite et à gauche, on ne va pas arriver. On doit passer les 15 étapes. On va expliquer chaque étape. Maintenant, deuxième chose, il faut préparer aussi la table, à savoir faire en sorte qu'il sera facile à tout un chacun de faire la mitzvah de Seba. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce shiur. C'est qu'on peut faire tout le Pessah. On peut faire manger les matzot, boire la bakosot. On peut faire toutes les mitzvot. Et à la fin du parcours, on a fait chas shalom, zéro mitzvot TTC. Comment? Parce qu'on ne sait pas accouder du côté gauche. Le côté gauche, peut-être s'accouder du côté gauche, c'est Me'akev toutes les mitzvot du Seder. Quelqu'un qui n'a pas fait ça, après la halakha, il faut recommencer. Par exemple, si quelqu'un n'a pas bu un des verres, qu'il n'a pas bu accoudé du côté gauche, il faut qu'il recommence. S'il n'a pas mangé la matzah accoudé, il faut qu'il recommence. Et s'il a fait Birkat Amazon déjà, il faut qu'il recommence faire motzi. Il recommence à boire les 4 verres et remanger la matzah. Et si la deuxième fois, il a obligé encore une fois et encore une fois, il n'y a pas de rattrapage. Il faut à tout prix le faire avec à côté gauche. Sans ça, on n'est pas méqué la mitzvah. Et même les femmes, il y a une différence entre les Sfarad et les Ashkénazes. Les Ashkénazes disent non, les femmes pas besoin. Mais les Sfarad, nous, les Sfarad, Maran, comme il a dit, Maran dit, si une femme n'a pas fait du côté gauche, elle doit recommencer aussi à boire, comme il dit le Or Létion, le Chacham, Ben Sion Abba Shaul, il faut recommencer, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut recommencer aussi à être à côté du côté gauche. Donc, c'est encore en préalable. Comment on fait pour le faire? Alors, c'est pour ça que je dis, il faut bien faire en sorte que la table du Seder, elle soit bien messoudar, soit bien organisée. bien organisée. Adaptée. Alors c'est vrai que au Hachem, dans notre table de CDR, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a les frères, il y a les parents, etc. Hachem. Mais il faut faire en sorte qu'on a la possibilité de s'accouder. Alors il y a deux manières de s'accouder à Botaï. Il faut ou bien on prend exactement, on prend une autre table de ce côté, parce que c'est côté gauche, là c'est côté droit. Donc il n'y a pas, on prend sa chaise et on fait comme ça, tout simplement, 45 degrés, et on boit comme ça. Et c'est de cette manière on est fait. Si on n'a pas de chaise, on peut mettre sur la table, mettre sa tête sur la table. Ou bien, encore plus, si on a une table, une chaise, qui n'a pas, une chaise, bravo. Voilà, une chaise qui n'a pas d'accoudoir aussi. On tourne la chaise, on s'accoude de cette manière. Mais en tout cas, ce qui est sûr. On peut tourner sa chaise pour mettre sur sa table directement. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, que celui qui fait ça en l'air, il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Ça ne marche pas. Il faut poser sa main. Il faut poser la main. Alors vous allez me dire, oh, mais ça c'est à l'époque, mais ça c'est galère, ça c'est le plus difficile de tout le CEDER, c'est le plus difficile. Côté gauche, il y a du vin qui coule, et les matzot se mettent en mille morceaux et ça salit tous les. En Bretagne, c'est comme les rois. Nous sommes ce soir comme des rois. On est attablés devant le roi des rois, Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. Et donc, bien que, bon, pour nous, ça ne nous dit rien si on est du côté gauche. Par exemple, quelqu'un qui s'est mis du côté droit, qui s'est trompé, il doit recommencer le CEDER. Il faut s'accouter du côté gauche. Et en plus, il faut du 45 degrés, parce que voilà, comme ça. Ça ne marche pas, ça. Franchement, c'est pas 45 degrés. 45 degrés, c'est comme ça. 45 degrés. Qu'on soit gaucher ou droitier. Alors, qu'on soit gaucher ou droitier, c'est la même chose, sauf un gaucher qui a fait du côté droit, Bediavad Iliote. Parce que lui, c'est le contraire. Mais le gaucher et le droitier, il doit se faire du côté droit. Bediavad, alors il y a une différence entre nous, les droitiers, ceux qui sont droitiers, pas nous. Les gens qui sont droitiers, obligés de faire de cette manière-là. C'est important. Vous allez me dire, mais pourquoi? Moi, j'ai vu, quelqu'un m'a raconté une histoire avec ce qui s'est passé avec le président de l'Ukraine, M. Zelensky, qui est venu dans le
qui est venu voir M. Donald Trump et ça s'est très mal passé entre eux, à tel point que Mamash, il est mis dehors. Et le vice-président des États-Unis lui a dit, mais Monsieur Zelensky, vous êtes parmi aujourd'hui dans l'endroit le plus, soi-disant, le plus puissant, le plus important. Mais vous venez comme ça, vous ne pouvez pas mettre un costume, vous pouvez mettre une cravate, vous pouvez pas venir... Alors j'ai dit, tiens, j'ai compris maintenant. Non, il dit non, parce que moi, c'est comme ça, parce qu'il y a la guerre, bah, je vais être partie prenante de tous les soldats, je m'habille comme en... Non, mais quand tu es avec le roi, tu t'habilles comme un roi. Quand tu es avec le roi, tu fais les mêmes choses qu'un roi fait, à savoir, on doit s'accouder de cette manière. Voilà, donc Rabotai, j'ai dit ces trois choses-là, et maintenant nous allons passer à la première étape qui va s'appeler Kadesh. Alors évidemment, on ne peut faire le kidouche seulement à partir de la sortie des étoiles. Mais par contre, dès que les trois étoiles sont sorties, ça veut dire la sortie des cet akravim, il faut s'empresser de faire le kidouche et commencer le seder immédiatement après. C'est pas le moment de rigoler, c'est pas le moment de parler de ce qui s'est passé à la Sina, c'est pas le moment de raconter son histoire parce que il faut à tout prix être prêt et commencer le kiddush tout de suite. Pourquoi? Chez lo yishnu atinokot, comme dit le Shulchan Aruch. Parce que notre leitmotiv, c'est que les enfants, ils sont réveillés. Et plus on traîne, et plus on traîne, et plus les enfants, ils perdent de leur attention. Et Chazvé Shalom, ils peuvent être partis autre part. Donc c'est pour cela qu'on fait tout de suite. Cette année, ça va être un peu difficile. Parce que comme on n'a pas le droit de préparer la table du Seder que après 7 Akochavim, et si les femmes, il faut dire à Mavdil ben Kodesh le Kodesh, Motzei Shabbat ben Pam ben Kodesh le Chol, ben Kodesh le Kodesh, seulement ils peuvent préparer le soir du Seder. Ça va être un peu plus tard, mais bon, on a le temps jusqu'à. C'est à quelle heure? Chatzot, c'est à quelle heure aujourd'hui? Ça va être vers 1h30. 1h30, voilà. Donc voilà, maintenant, il y a encore un point très important. Donc Kadesh, qui va commencer Kadesh, c'est quand vous faites Kadesh, il faut, je vais vous dire une halakha, peut-être vous la faites pas, ou bien vous la faites, Bezrat Hashem, en tout cas, si vous la faites pas, commencez à la faire. L'essentiel, c'est écrit dans le journal, il faut être Mechalek, Egozim et Klayot. C'est-à-dire que le soir du Seder, c'est pas un monologue, c'est un dialogue, j'allais presque dire, comme une sorte voilà, on est des moniteurs et on va donner la parole aux enfants et on va faire tout que nos enfants soient partie prenante de ce Seder. Donc c'est pour cela, il faut leur préparer des petits cadeaux, des carreaux de chocolat, des amandes, voilà, un peu comme si, je sais pas, chacun ce qu'ils aiment les enfants, parce que genre, quelque chose qu'ils n'aiment pas, ça ne marche pas. Des bonbons, je sais pas. Et chaque fois qu'il y a une bonne question, chaque fois qu'il y a une intention, chaque fois que l'enfant, alors à côté du papa, il doit avoir les matzot, le maror, le coréen, tout ce que vous voulez, mais il doit avoir aussi un bon paquet de bonnes choses. Et chaque fois qu'il y a un enfant, qui, comme ça qu'ils font les Gdolé Israël, et chaque fois qu'il y a un enfant qui pose une question, tiens, bravo, félicitations. Vous savez comment ça motive les enfants, ça? Les enfants, ils adorent ça parce qu'ils veulent gagner. C'est toujours comme ça. Et de cette manière-là, ils vont nous poser des questions. Et c'est ça la mitzvah de Veigata Levincha. Parce que si on a tout raconté, nos enfants ils nous ont pas posé la question, on n'est pas yoté. Parce que le soir du Seder, c'est pas un récit, c'est on doit Sheila Vechuva. Comme il dit le Rav Chaim, mais Slovatique, après Brice, il dit quelle différence il y a-t-il entre le soir du Seder et tous les autres soirs? Tous les soirs, on dit Ani Hashem Elokem Asher Oseti Etrem Eretz Mitzrayim Liot Lachem Elokim Ani Hashem Elokechem. On le dit ça. Alors le soir du Seder aussi la même chose. Tiat Mitzrayim, on le dit tous les jours. C'est pas quelque chose de particulier. Non. Une des différences, que le soir du Seder, il faut Sheila Vetchouva. Sheila Vetchouva. Il faut qu'il te pose la question. Alors nous, si vous regardez dans le Shulchan Aruch, et on va passer les étapes, dans les 15 étapes, tout ce qu'on fait, c'est rien que pour attirer l'attention des enfants. Par exemple, on va commencer par la première chose. Pourquoi on se lave les mains alors pour manger un petit légume de je sais pas quoi, un petit carpasse? C'est horrible, c'est n'importe quoi. C'est quoi un petit carpasse? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Vous savez pourquoi?
pour attirer l'attention des enfants. Pour que les enfants ils disent, papa, mais qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à comprendre. Normalement, après qu'il douche, qu'est-ce que tu fais? Le moti. Et là, après qu'il douche, tu te laves les mains, sans faire bracha, et tu manges des céleris. Et en plus, un petit kazaï, moins qu'un kazaï. C'est quoi ça? Ah, ça pose la question. Ça a été Mekala Mitzvah. Il faut que nos enfants posent des questions. Si on a arrivé à ce que nos enfants nous. Alors vous allez dire, oui, mais il y a des fois, à un certain âge, tous nos enfants, ils sont déjà plus adultes, ils sont déjà adultes, ils connaissent déjà toutes les réponses. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que sachez, vous allez écouter bien. Et s'il pose la question, Chaque enfant, chaque parent, il est aussi enfant dans son corps, dans sa partie, dans chaque moment, il y a une partie adulte, une partie enfant. Alors même la Gemara dit, même si on est tout seul, il faut quand même demander des questions, parce qu'il y a toujours la partie qui est enfant en nous, et bien, elle pose la question à la partie adulte qui est en nous. Et donc, de cette manière-là, on va être mécaillé en examen. Maintenant, voilà, à bataille. Et est-ce que donc j'ai bien dit ce qu'on doit avoir sur la table. On doit avoir une batterie de bonbons, là, à bataille. Une batterie. Comment ça coûte un kilo de bonbons? Comment ça coûte un kilo de bonbons? Cacher épais, ça un peu plus cher. Un peu plus cher, voilà. Si c'est cachère, c'est pas cher. Pardon. Si c'est cachère, c'est plus cher. Bon. En Bretagne, donc c'est là, ça. Maintenant, on va en faire ce fameux kidouche. Évidemment, madame doit allumer les nérotes de Yom Tov déjà auparavant, avant le kidouche. Et comme on a expliqué la semaine dernière, dans ce cas-là, il faut d'abord faire la bracha et après allumer les bougies. Et dans ce cas-là, on a dit qu'il est préférable qu'elle ne dit pas Shechianou pour faire, parce que de toute façon, on va dire Shechianou dans le kidouche. Maintenant, le kidouche, à Botaï, il faut savoir qu'il y a de nombreuses cavanotes à avoir, pas les cavanotes du Harizal, de Rav Hillel, Yaakov Hillel, pas des cavanotes qu'il a écrit dans ses livres, d'autres choses simples. Vraiment, quand on fait kidouche, il faut avoir la kavanah d'être Mekayem la mitzvah minatora de faire kidouche, parce que c'est une mitzvah minatora de faire kidouche Shabbat et Yom Tov. Il faut avoir cette kavanah-là. Deuxième chose, il faut avoir la kavana que ce kidouche-là, ce n'est pas un kidouche normal. C'est un kidouche qui est en même temps le premier kos d'Herbakosot. Donc, je vais faire la mitzvah d'Herbakosot que les Chachamim ont instauré. Troisièmement, je vais faire aussi ce qu'on appelle la Simchat Yom Tov. Parce que le kidouche, c'est quoi? Comme c'est un Yom Tov, c'est pas un Shabbat, mais c'est un Yom Tov, et il écrit Vesamarta Bechagecha Vaïta Asamea. Et donc, quelque part, le premier soir du Seder, on doit être mitkaven trois choses. La première, comme j'ai dit, que c'est mitzvah minatora de faire kiddush. La deuxième, comme j'ai dit, c'est de faire la mitzvah d'Herbakosot et la simchat yom tov. Et lorsqu'on va faire Shechianu, donc on va faire Yakneaz, on a expliqué ça la semaine dernière. Yakneaz, c'est-à-dire avec la Vdala, etc. Comment on fait, on a déjà expliqué toutes ces choses-là. Quand on fait Shechianu, il faut aussi avoir la kavana. Shechianu de quoi? Shechianu, premièrement, pour nous avoir donné cette fête qui s'appelle Pessah. Mais on doit faire plus que ça. Shechianu pour l'Herbakosot. Shechianu pour le maror. Shechianu pour la matzah. Shechianu pour le korer. Un Shechianu pour toutes les mitzvot. Comme j'ai dit qu'il y en a 64 après le Gan Vina, donc Shechianu pour les 64 mitzvot. Même si on ne les trouve pas les 64, parce que c'est très difficile de les trouver les 64. J'ai un sefer qui a fait dans match le détail des 64 mitzvot. Ma match, il y a 64 mitzvot. Moi, j'en ai trouvé une 65e. Le costume. Non, non. Même si on a acheté un costume, on le fait à ce moment-là. Oui, bon, tu peux le faire avant, pas besoin d'attendre maintenant. Moi, je trouve un 65e mitzvah. Vous savez, c'est laquelle? C'est que en faisant la Haggadah, on aimait quand même aussi la mitzvah d'étudier la Torah. Non, à part la mitzvah de Haggadah, c'est aussi étudier la Torah. Donc, c'est une 65e mitzvah. Oh, merci Hachem. Continuons. Maintenant, donc voilà, on va prendre le kos. On va prendre le cos. Alors, ce premier cos, il est très intéressant puisqu'en réalité, c'est la première fois que toutes les dames, les enfants, les garçons, comme les filles, et tout le monde va avoir un cos. Et en réalité, tout le monde va faire kidouche. En général, c'est le papa qui fait kidouche et toutes les personnes écoutent le kidouche. Mais cette fois-ci, tout le monde va prendre lui-même son verre de vin. Alors, sur ça, il y a deux avis. Il y a un premier avis, c'est le papa qui fait kidouche, tout le monde entend et répond Amen. Deuxième avis, c'est que tout le monde fait kidouche avec le papa.
tout le monde dit, et les Moad, Hachem, après il dit Baruch, Hachem, Tavrima, tout le monde dit, tout le kiddush. Je ne sais pas comment vous faites, en tout cas c'est comme ça le minag, que tout le monde fait kiddush ensemble. Cette fois-ci c'est un kiddush, comme il dit, comme aujourd'hui c'est Beyachad Nenatseach, ensemble on va gagner. C'est un kiddush extraordinaire. Hommes et femmes. Hommes et femmes, enfants, vieillards, tout le monde ensemble. Un, deux, trois, il y a la Kadima. Évidemment, c'est les femmes, il y a des hommes qui ne sont pas des hommes étrangers, ils ne doivent pas lever la voix très fort. Voilà. Ils font un voix, parce qu'on n'a pas le droit de faire kidouche si une femme, elle parle, elle chante. Donc, mais sinon, on fait un kidouche, on va dire un kidouche collectif, un kidouche communautaire. Voilà, rabotage. Fait un kidouche. Et on fait donc cette là. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, après avoir fait Kiddush, donc debout, on va s'asseoir et on va s'accouder. Comme je dis, 45 degrés du côté gauche, en s'appuyant, en mettant son coude sur quelque chose, pas en l'air, pas comme ça. Comme ça, ça ne sert à rien. Même si on est comme ça ne sert à rien. Il faut le poser. Il faut le poser. Il faut être posé dans la vie. Et donc, on va faire de cette manière Kiddush. Alors, écoutez bien. Maintenant, je voudrais vous expliquer rapidement, Bezrat Hashem, comment faire la mitzvah d'Arba Kosot pour être Mekem la mitzvah Be'idour sans embrouille. Parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles dans cette affaire. Vous savez qu'il y a deux manières de calculer le shiur. Il y a deux manières de calculer le volume du verre. Première manière, c'est celle du Khazon-Ish qui s'appelle, il doit avoir 15 centilitres. Deuxième, un peu moins Mahmir, un verre un peu plus petit, c'est 0,86 centilitres, ou bien on peut dire 86 millilitres, ou bien 150 millilitres. D'accord. Il y a deux manières de calculer. Le Mishnah Berurah, il dit que premier coche, c'est sûr que tout le monde doit avoir à 150, parce que c'est Minatora, puisque c'est le kiddush. D'accord. Maintenant, Rabotai, ce kiddush-là, il ne ressemble pas à tous les kiddushim. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'il est kiddush, mais il est aussi arba kosot. C'est pas un kiddush normal. Il est kiddush plus arba kosot. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Khamim, ils veulent qu'on boit le verre entier. Autant que pour un kiddush normal, on n'a pas besoin de finir on n'a pas le droit de finir, on n'a pas besoin de finir de boire le verre. Mais ces quatre kosot, les khatri là, il faut le boire entièrement. Pourquoi? Parce qu'il faut arba kosot, de A à Z, d'en haut jusqu'en bas. On boit tout, tout. Ça, c'est les khatri là. Maintenant, Bediavat, quelqu'un il peut pas, ou bien quelqu'un c'est trop dur pour lui. Alors, il doit boire. Écoutez bien. Il doit boire le rove de son verre. Même, par exemple, si un verre, ce verre-là, par exemple, il a 180. Alors que même celui qui est le plus marmire, c'est 150. Et la moitié de 150, c'est 75. Maintenant, si tu prends ce verre-là, au lieu de boire 75, tu dois boire 90. 80. Tu dois avoir 90. C'est dommage. Donc, moralité des choses, c'est qu'il faut acheter un bon verre. Il faut acheter le bon verre. Il faut acheter le bon. Il ne faut pas acheter des grands verres. Je sais que c'est beau, un beau verre, etc. Donc, vous savez, sur la roupa, des fois, on amène un verre comme ça. Il faut boire le rhum. Ça veut dire un demi-litre. Il faut boire, après un premier verre, il est un match rond complètement, il va dormir. Donc, il faut arriver à boire. Alors, voilà. On va prendre le premier verre 150. On choisit des verres 150. On essaie de boire d'un coup au moins le premier cosse. Et si on n'arrive pas, on doit boire la moitié du verre. C'est la première chose. Et c'est vrai pour le deuxième, et pour le troisième, et pour le quatrième. Maintenant, pour le deuxième, le troisième, le quatrième, on peut être cool et de dire, je ne veux pas faire 150, je prends un verre un peu plus petit, et je prends un verre de 85, 86, et je dois le boire entièrement. Et si je n'arrive pas, je vais boire combien? 43. Bravo. C'est ça ce qu'on va faire. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'acheter un grand verre et ne boire que. Dans le gorgée, c'est sûr que pas yotzi. Non, oui. De boire que
75 même. Si tu bois 75 d'un verre de 180, tu n'es pas quitte. Alors que si tu avais un petit verre de 150 en buvant 175, tu es quitte. Mais si tu prends un verre de 200 et tu bois 75, tu n'es pas quitte. Si tu as un verre de 180, on en reprend le même pour ne pas embrouiller. Si tu as un verre de 180, tu dois boire 90. Pourquoi? Après, c'est difficile de boire 4 fois 90. Maintenant, encore un point très important, c'est donc on va boire à couder. Alors, c'est un peu difficile de boire à couder parce que si vous prenez le verre et vous accoudez, normalement, il y a un peu de vin qui va tomber, il va couler. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord boire un petit peu pour pas que le verre il soit plein. Parce que le verre, il doit être, premièrement, plein, deuxièmement, propre et avec du vin qui n'a jamais été goûté. Maintenant, pour pas que le vin il va tomber, on peut boire un tout petit peu et hop, après, on s'accoude et que le vin, si on a bu une petite gorgée, c'est pas grave. Maintenant, à Botaille, il y a aussi un temps qui a été. Quel type de vin, Rav, avant? Attends une seconde. Ouais. Il y a quel type. Euh, Le temps pour boire. voilà. Combien de temps on nous donne pour boire? Alors, il dit, bon, il faut le boire en deux gorgées. Un, deux. Maintenant, si on a attendu entre 1 minute et 2 minutes, Bediavat, ça marche. Mais on ne peut pas boire ton verre de vin entre les premières gorgées et les deuxièmes gorgées plus qu'une minute, là, et 2 minutes. Si on a dépassé 2 minutes, c'est pas un kidouche. Donc voilà des petits détails, peut-être pour vous, ils sont insignifiants, mais c'est tellement important, puisque sans ça, on n'a pas été avec la mitzvah. Ouais, merci Hachem. Alors maintenant, comme tu as demandé la question, on est dans le vin. Alors quel vin il faut choisir? À Bota, écoutez bien, c'est très important là-dessus. Aussi, un vin comme c'est écrit dans la Gemara, dans Maseret Psachim, on Daf Kouf, c'est que le vin de Pessah, il a un autre goût que le vin de Shabbat, Yom Tov, Shavuot, Sukkot, et même de Purim, c'est un autre goût. Pourquoi? Parce que le vin de Pessah, il faut Khérout. Khérout, la liberté. La liberté, c'est de l'alcool. Bon, éteins tout ça, éteins tout ça. Il faut qu'il y ait dans le vin de l'alcool. C'est pour ça qu'il faut à tout prix, pour les hommes, attends, je vais expliquer. D'abord, il faut choisir un vin rouge et pas blanc, ni rosé. Il faut qu'un vin qui soit pas mévouchal, pas cuit. Parce que s'il est mévouchal, donc le vin est. Troisièmement, et il faut, comme je dis, qu'il a de l'alcool. Si c'est un vin qui n'est pas alcoolisé, bon, ça n'existe pas, mais si c'est un vin qui n'est pas alcoolisé, on n'est pas quitte. Parce qu'il faut réout. Maintenant, il y a des gens qui ne supportent pas le vin, par exemple les femmes. Alors, on va leur donner du jus de raisin, juste. Mais mettez-leur une larme de vin, un petit chouïa de vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'alcool. Parce que du jus de raisin sans alcool, un petit peu, un petit peu. D'ailleurs, c'est très bien. Parce que le jus de raisin, c'est tellement sucré, c'est très difficile à digérer. En mettant un peu de vin, ça atténue le sucre et c'est plus facile c'est sûr qu'on va pas mettre. On va pas mettre. Alors maintenant, écoutez un chidouche. Ceux qui ne peuvent pas, les hommes, ils ne peuvent pas boire du vin et ils veulent quand même prendre du vin. Il y a aujourd'hui un système qui a été breveté dernièrement, un système, c'est qu'il y a aujourd'hui du vin qui est, par exemple, le Moscato, tous ces vins qui sont Pétillant. mousseux, Ouais, pétillant. pétillants, et qui ont comme alcool 3 degrés, 4 degrés. Ces vins-là, ils sont les là. C'est mieux de prendre ce vin-là que du jus de raisin. Parce que le jus de raisin, pour les femmes, c'est sûr qu'on peut leur donner. S'ils arrivent à prendre un petit peu de vin, il y a là, on leur donne. S'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Pas tour, pas tour. Mais sinon, par exemple, les enfants, on va leur donner du jus de raisin, parce qu'on va pas leur donner du vin. Mais si quelqu'un, une personne, il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je ne supporte pas le vin, tu peux prendre du Moscato. 4 verres de Moscato, c'est facile. C'est Le simple. premier verre ou les 4 verres? Les 4 verres. On peut Mais faire. il On peut faire alarme, 4 verres. d'accord. On peut faire les 4 verres. Pourquoi pas mes bouchons? Pas en rouge. Non, on peut pas. Pourquoi pas mes bouches alors? Hmm.
Pourquoi pas mes bouchons? Alors, pourquoi pas mes Ça, bouchales? on Parce l'a que, servi. parce que si Arrosé, tu sais qu'Arosé, il a écrit un livre sur le vin, d'ailleurs, il est par là. Et donc, le vin mévouchal s'appelle un vin qui est mort. Parce que le vin, quand est-ce qu'il se bonifie? Seulement lorsqu'il est pas mévouchal. Après que tu as cuit le vin, tous les enzymes, tout, ça ça, stoppe la fermentation, la fermentation. Alors qu'un vin, la plus, vinification. il y a une yachan, chez Dat Ramim Nochaemeno. Donc le vin, plus chaque année, le vin rouge, attention, le vin blanc, ne le laissez pas dans la cave. Parce que si vous le laissez dans la cave, il va devenir du chometz, du vinaigre. Donc, donc le vin. D'ailleurs, ils ont retrouvé en Allemagne un vin qui a été vendu à quelques millions d'euros dans une tombe d'un curé, une bouteille de vin des années du XIe siècle. Ils ont retrouvé le gars, il n'avait rien à faire, il s'est fait enterrer avec une bouteille de vin. Non, avec une bouteille de vin, ils l'ont retrouvé, ils l'ont vendu à quelques millions d'euros. Regardez sur Internet, vous allez voir cette histoire, c'est une histoire incroyable. Et le vin, c'est un vin, mais choubar. D'ailleurs, rappelez-vous ce que Hachem nous a promis, que la première chose que Hachem il a fait lorsqu'il a créé le monde, c'est quoi? Les vignes de Noir qu'il a utilisées, Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait la première chose que Hachem il a fait quand il a créé le monde, pas avant Noir. Le Noir, c'était en l'an 2000. La première chose que Hachem il a fait, il a planté une vigne. Hachem, il a planté une vigne. Et il a fait Yahin Ameshumar Mishechet Ime Bereshit. Et ce vin que Hachem, il a d'abord confectionné pendant la création du monde, il les a mis en bouteille. Et lorsque Bezrat Hashem, le Mashiach va venir, on sera convié à un bon repas de vin et du Léviathan. On va manger le Léviathan, donc le poisson, la dame pour notre ami Shimon. On va avoir du Léviathan, on va avoir Shorabar, après de la viande, Shorabar, et on va boire du vin de Shizatim Evereshi. Donc, est-ce que Aujourd'hui, c'est pas facile de prendre du vin qui n'est pas mes bouchons, s'il y a du monde, bravo, Shabbat. bravo Abraham. C'est vrai, j'ai dit ça, c'est dans les conditions. Bravo, tu as dit qu'est-ce que je peux dire. Par contre, je le disais, c'est les khatras, mais évidemment, si on a dans la table de Pessah, les gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, etc., c'est préférable de prendre du Yain Mevoucha, comme ça, il n'y a aucun problème, tu es touché, pas touché. Et oui, qu'est-ce que moi je suis différent de toi? Bon, c'est mieux de faire ça. Mais sinon, voilà comment il faut faire. Mais comme tu as dit, c'est très bonne. Tu as très bien dit ce qu'il fallait faire. Abotai, voilà, le kidouche a été fait. Première étape. Ne croyez pas que ça prend autant de temps que les autres étapes. C'est plus facile les étapes. Le, C'est le sandwich qui m'intéresse. hmm? C'est le sandwich qui m'intéresse. Le Koresh. Après. Non, Le courant. couvert. Attends, on n'est pas encore arrivé. Attends, on est en train de se laver. Attends, toi, tu as parlé des œufs. On va y arriver. Attends, tu es déjà dans les œufs. Attends, moi, je crois que tu allais amener la bourra ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne savais pas. Ouais, ça va. Le yahatz. Maintenant, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle, la deuxième étape, c'est urchat. La deuxième étape, c'est urchat, se laver les mains. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, attention, il faut, tout le monde sait, c'est chaque soir, chaque année, on répète, on se lave les mains avec un keli comme pour manger du pain, mais on ne fait pas de bracha. Et on va tremper dans de l'eau salée un petit morceau de carpasse, moins que le volume d'une olive. Maintenant, il y a des gens, je suis sûr que ça vous est arrivé, pas à vous, mais c'est fini. C'est fini. À 1h30, ça nous dirait que c'est la deuxième fois. C'est incroyable. Bon, ça arrive tout le temps. Non, pas que ça s'éteint, mais non, je veux dire. Euh, si quelqu'un il avait la bracha, il s'est trompé. Ah, il s'est trompé. On dit, lave-toi la main sans les mains. On dit à toi, lave-toi les mains sans bracha, sans bracha. Et le baou chata Hashem, chacun des chemins mitzvot v'tzivanu, anitat yadai. Oh, j'ai dit sans bracha. Et il a fait la bracha. Tout fait. Hmm? Non, c'est pas. Non. Pas c'est fait. On Non. peut manger un Non, peu tu de sais, chez nous, les juifs, il y a toujours des solutions. Ça n'existe pas, c'est fait. Non, il y a des On mange solutions. votre 6 sans caber de ça. Non.
Quand même pas. Non, non, quand même pas. On va pas faire ça. À Botaï, qu'est-ce qu'on fait? On va manger un carpas, un kazaït. Parce que lorsqu'on mange un kazaït, d'habitude, on prend moins qu'un kazaït. Mais là, on va prendre un kazaït. Parce que si on prend un kazaït, dans ce cas-là, la bracha n'est pas le vatala. Par contre, si on prend moins qu'un kazaït, la bracha est vatala. Donc voilà une Et l'inverse, bonne. si la personne elle n'a pas fait la bracha, et au lieu de manger moins d'un kazaït, elle a mangé plus d'un kazaït. On lui dit, ah, t'aurais dû refaire la bracha, Netilat. Non. Non. Non, donc Non. c'est, d'accord. Non. C'est vraiment comme Non. bon qu'un kazaït. Non, non, c'est une bédiavad. Si quelqu'un, pour D'accord, attraper le tir, d'accord, on dit mange un kazaït, comme d'accord. ça tu n'es pas un bachal Le batal. problème, c'est qu'ils sont Mais on fait moins affamés. qu'un kazaït. Pourquoi on fait moins qu'un kazaït? Parce que si on fait un kazaït, C'est la après il y bracha a un achona. bracha, on ne sait Achona. pas si on doit faire bonne fachot, pas un Alors bon, tac. Maintenant, pourquoi on le fait, comme j'ai expliqué il y a un instant, c'est pour éveiller nos enfants. Et surtout, ça a été aussi instauré parce que on prend ce petit morceau de carpas, ce petit morceau de carpas, et qu'est-ce qu'on va en faire? On peut dans l'eau salée avec plein d'explications que je n'ai pas le temps de vous donner alors qu'ils sont tous un plus beau, plus belles. Toutes les explications qui sont encore merveilleuses. Et on va, quand on dit Baruch Ata Hashem, on va être mitkaven de se rendre yotse du marron. Parce que le marron, on ne va pas faire Adama. Alors que normalement, comme c'est un légume qu'on mange au début d'un repas, et qui n'accompagne rien du tout. Donc, normalement, on devrait faire Boré Adama. Donc, on fait le Boré Adama hein, au préalable. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose de très, très beau, j'ai vu ici, qu'en réalité, euh, dans le mot carpas qui est aujourd'hui de céleri, en réalité, il y a de carpas, si on fait encore une fois avec les Miloïm, donc Chaf, c'est Chaf P, Resh, c'est Resh Yud Shin, et P, c'est encore He, et sa mère, c'est sa mère, même Chaf. Si on fait ça, le Karpas, on fait toutes les fêtes de juifs. Dans le Karpas, il y a toutes les fêtes juives. Pourquoi? Parce que le Chaf, c'est Kippour. Le P, c'est Pessah. Le Resh, c'est Rosh Hashanah. Le Yud, c'est Yom Hoshana Rabbah. Le Shin, c'est Shimini Atzeret. Le P, c'est Purim. Le He, c'est Adlakat Nerot. Le Samer, c'est Sukkot. Le Mem, c'est Matan Torah. Et le Rav, c'est Yom Kippour. Donc, en réalité, avec le petit Karpas, on fait toutes les fêtes de la Torah. Maintenant, maintenant qu'on a fait, on s'est lavé les mains, on a trempé. Attention, évidemment, vous savez tous qu'on n'a pas besoin de s'accouder on s'accoude seulement pour manger les matzot et pour boire le vin et pour le sandwich. Mais on s'accoude pas ni pour le maror ni pour le carpas. Bien que dans le Shulchan Aruch c'est écrit qu'il faut rester toute la soirée accoudé. Merci Hachem pour déjà ça. On va pas aller plus loin de ça. Maintenant, il y a ce fameux troisième étape qui s'appelle le yachatz. Alors écoutez bien, Rabota, le yachatz, il est hyper important. C'est en réalité, pour être meken la mitzvah de ce qu'on appelle al-matzot umrorim yochlu. Matzot. Matzot, c'est lechem oni. Pourquoi on coupe la matzah en deux? On coupe la matzah intermédiaire en deux parties parce que nous, on a un safek. D'un côté, il faut manger matzah, il faut lechem mishne. De l'autre côté, il faut manger lechem oni. Lechem oni, c'est un lechem qui est pauvre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le casser. Comme les pauvres, ils prennent des petits morceaux de pain. Ils n'ont pas une matzah entière, ils ont des petits morceaux de pain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va être Mekana Mitzvah et Lechem Mishneh. C'est ça qu'on prend la première et la troisième faire Lechem Mishneh. De l'autre côté, on va être Mekana Mitzvah de l'Echem Oni par rapport par rapport à la matzah qui se trouve au milieu. Alors, à Botaï, c'est écrit dans le Ben Ishraï comment il faut faire pour casser la matzah du milieu. Alors, à l'époque, les matzot, ils étaient molles, ou bien on pouvait les couper avec un couteau, comme ils font les témanim aujourd'hui. C'est comme une pita, ils avaient comme ça, une sorte. Donc, il faut faire un vav et un dalet. Mais aujourd'hui, on peut faire Vav et Dalet. Comment tu fais? Tout casser, ça devient un Kav et Dalet, c'est imposé de faire ça. Et Vav et Dalet, pourquoi? Parce que Vav et Dalet, ça fait un He, ça fait le nom d'Hachem. Mais parce que Vav, c'est comme le petit pied du He. Le Dalet,
c'est comme le dalet, c'est comme Le haut comme du le hé. hé. Donc, ça, c'est le hé avec le petit pied. Donc, c'est comme ça qu'il faut avoir. Alors, dit le Ben Israël, même si on n'arrive pas à faire ça, mais au moins, on doit avoir la kavana, quand on fait comme ça, de créer un dalet et un hé. Moi, ça arrive, moi, ça m'arrive souvent que j'arrive. Bon, Hachem. Allez, maintenant, ce qu'il faut faire, écoutez bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut partager en deux parties. Une partie qui est plus grande que l'autre. La partie qui est grande, on va la garder pour la ficomane. Et la partie qui est plus petite, on va la garder pour le. Parce que les chem oni. Alors, pour ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant toute la soirée de Pessah, il faut laisser les matzot découvertes. Parce qu'il dit, parce qu'on c'est écrit dans la Torah, c'est lechem, quoi, lechem oni, chez onim alav dvarim arbe. Alors c'est vrai, des fois, on va cacher les matzot, cacher les matzot, des fois, on va les ouvrir, des fois, on les ferme, des fois, pourquoi? Chaque fois, c'est ça, la règle est comme ça. Quand on prend le vin, on est obligé de cacher les matzot. Mais dès qu'on pose le verre de vin, on ouvre les matzot. C'est pour ça que pendant toute la Haggadah, les matzot doivent être découvertes. Alors, des fois, des gens, on a caché les matzot, on a couvert les matzot, et après, on se rappelle à la fin de la Haggadah, ouah, mais les matzot, ils étaient Couverte. couverts. Ouais, c'est dommage, j'ai raté ma mitzvah, là. Tous les petits détails sont hyper importants. Donc voilà, on a fait le yachat. Et à ce moment-là, alors il y a des minagim, ou bien on va dire et molle, ou bien on va dire bibilou. Et il y a plein de minagim tellement beaux. Je vous conseille de ne jamais, jamais, au non jamais, renoncer à vos minagim. Gardez-les, ils sont tellement On peut beaux. les cumuler pour faire plaisir Mais à la tout le fille Ah monde. ouais. commune, On peut faire le pour le la fille Tunisien, parce que commune, les familles la sont fille riches. commune, on donne un enfant. Vas-y, vas-y, tu fais pour Ashkenaz, Temanim, tu fais tout, tu mets le Gartel, tu mets le Streimel, fais tout, fais tout, fais l'Ubavitch, fais tout ce que tu veux. On fait Yachat. La fille commune, on donne un enfant. Attends, vraiment. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on fait? Très bien. Comment on fait pour la ficomane? Qu'est-ce qu'on fait avec la ficomane? Pardon. Qu'est-ce qu'on fait avec la ficomane? Alors, dans la Gemara, c'est écrit Protfim et ficomane. Alors, ce que ça veut dire, il y a plusieurs explications dans Rashi et dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Normalement, la règle était qu'on va cacher la ficomane et l'enfant qui va le trouver aura un beau cadeau. Ça veut dire, par exemple, un mouvouet ou bien une trottinette électrique, les nouvelles, hein, je sais pas. Ou bien, ou si c'est un enfant qui est grand, on lui achète une Tesla. Bon, C'est discount. Hein? C'est discount en soi. C'est discount, hein, c'est discount, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Sinon, je n'aurais pas allé tellement loin, quoi. Donc, donc en réalité, c'est un peu ça le. Pourquoi encore une fois? C'est quoi le minag des. Bon, il y a plusieurs minagim. Alors, comment vous faites, vous, à Djerba, comment vous faites? Il y a l'enfant qui le cache. Et après, on lui dit, on lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il y avait en Eretz Israël? Voilà. Il y en a qui disent que c'est le père qui cache et les enfants, ils doivent le trouver. C'est les enfants qui cachent et le père, il doit négocier avec lui pour qu'il lui rende pour faire la mitzvah parce que sinon il ne pourra pas faire. Bon, chacun il fait son minag, c'est pas l'essentiel, c'est de manger la Ça, c'est le grand ficomane. morceau, le grand morceau. Oui, oui, c'est C'est ça, exactement. Le taille grand, d'une le grand main. morceau. La taille d'une main. Donc Hein? on La ne taille met pas d'une sous la main. nappe. Alors, attends, on va y arriver là-dessus. Dans des livres, ils disent qu'il faut le mettre sous la nappe. On met pas sous la nappe. Hein? Dans certains Non, livres, c'est ils une disent cachette. qu'on met sous la nappe, on ne met pas sous la nappe. Non, on le met, on disait, non, on ne met pas sur la nappe, on met dans une nappe pour pas qu'il se tombe par terre ou se salisse. Si tu veux le cacher, alors les enfants, des fois, ils mettent n'importe où. Il y a un minac, je te dis. Minac, c'est le père qui cache, les enfants qui cherchent. Des fois, c'est l'enfant qui cache. Il les cache n'importe où. Et après, on ne le retrouve pas. Et après, on doit négocier et tout est cassé et tout est sale, etc. Donc, on le met dans une. Ça se vend comme ça aujourd'hui, des Des trucs nappes. pour la ficomane, très jolis, comme ça. Allez, Rabotai. On est arrivé au Yachat. Maintenant, on va parler du Maguid. Maguid, donc c'est quoi le Maguid? C'est Nagada. On est à la quatrième étape. La quatrième étape, elle est en réalité l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la Misa Minatora. Dans ce soir le soir de Pessah, on fait la mitzvah de Kiddush, Minatora, on fait la mitzvah de Haggadah et on fait la mitzvah de la Matzah. On a trois mitzvot de Minatora. Tout le reste, c'est de Rabbanan.
Alors, la mitzvah Minatora, Rabotai, écoutez bien, c'est trop dommage que les enfants demandent Manishtana. Ils apprennent à l'école et ils connaissent par cœur. Papa, laisse-moi faire, etc. Trop beau, c'est trop, trop mignon et trop. Mais ils n'ont jamais de réponse. Tout le monde applaudit, bravo, allez, truc. Mais ils ont posé la question, il y a pas de répondant. Rabotai, la mitzvah, c'est pas qu'ils posent la question. La mitzvah, c'est de leur donner une réponse. Pour leur donner une réponse, il faut aiguiser leur esprit pour poser la question. Mais celui qui dit Manishtana, un enfant qui dit Manishtana, et quand il a fini de dire Manishtana, il n'y a pas de réponse, on n'a pas été méqué à la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de poser la question. La mitzvah, c'est de donner la réponse. Seulement, on veut que la réponse, elle vienne suite à une question. Donc, Rabotai, préparez votre réponse. Il pose tellement de questions. Et qu'est-ce qu'on répond? Allez, 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 allez. Lui dit, on n'a pas le temps, on avance, on avance. Ah, vas-y, Maïnou les paro. Attends, mais hé, papa, oh, moi, je t'ai posé 4 questions. Tu m'as même pas répondu à une. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas de réponse? Alors, c'est quoi cette histoire? C'est pas Pessar, ça. Donc, c'est quoi la réponse? Préparez les réponses. Pourquoi on mange de la matzah, et on mange, oh, pourquoi on trempe 2 fois, pourquoi, etc. Tout ça, il faut préparer. C'est ça votre rôle. Un papa, il vient pas comme ça, il débarque le soir du Seder et voilà. Non, non, il faut préparer le Seder. Il faut préparer le Seder. Et en réalité, la réponse, bon, je vous donne un petit peu des pistes, hein. Après, je vous laisse vous-même trouver les quatre réponses à cette question. Dans Avadim, Aïnou, les Pharaons, il y a les 4 réponses sur les 4 questions. Voilà. Donc, voilà, donc Maguide. Alors, écoutez bien. Maguide, les hommes, les femmes doivent dire le Maguide de A à Z. C'est pas monsieur qui doit lire la Gada, c'est monsieur et madame, évidemment les enfants. Chacun son Mais tour. même madame doit lire la Gada. Chacun son tour. Non, pas chacun son tour. Tout le monde ensemble. Le père, il dit à voix haute, et les autres, ils répondent bien. Si madame, elle sait très bien, elle sait dire Bechavod. Non, Mais chacun. une femme qui dit pour un homme, il n'est pas quitte l'homme. L'homme, il doit dire lui-même la Gada. Toute la Gada, il doit la dire l'homme. Et la femme, elle peut écouter de son mari, si elle écoute. Mais si elle n'écoute pas, elle pense à autre chose. Non, c'est pour ça que chacun, il doit faire. Donc, en général, ce qu'on fait, Comme le Megillah. Exactement. En général, ce qu'on fait, c'est que le mari, il dit en hébreu, après, il traduit en français, parce que les femmes, ils ne comprennent pas toujours les textes hébraïques, talmudiques et tout ça, et les drachotes. Au début, c'est sympathique, mais à la fin, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe à la fin? On ne comprend pas ce qui s'est passé dans la Gada. Parce qu'en réalité, c'est quoi? On a pris un verset, 2 versets, 3 versets de la Torah, et chaque mot, on est Doresh, on fait la dracha. On analyse. Ouais. On analyse comme on fait dans une Gemara. Donc, une femme, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit là, pourquoi on raconte ça. Pourquoi. Donc, il faut expliquer, il faut écouter. Maintenant, une femme elle doit lire, minimum écouter. Et si elle sait, elle est arabe, il y a des femmes, ils n'ont pas écouté tout ça. Mais un minimum, c'est à partir de Amar Rabban Gamliel, Kol Mi Amar Shloshah Dvarim Elu, Bepesach, Shlomar, Shloshah Dvarim Elu, Lo Yatsa Dechovato. On doit dire tout ça, on doit dire jusqu'à la fin de la Gada. Ça, c'est l'essentiel de la Gada. Donc, Bedi Avad, il faut dire ça de Rabban Gamliel Omer, Kol Mi Amar Pessar, Matzah ou Maror, et expliquer, pas rien que dire Pessar, Matzah ou Maror. Il faut dire Pessar, Pessar, Shanu Ochli, Malchuma, Maror, Matzah, il faut tout ça. Il faut expliquer de cette manière-là. Et sachez, Rabotai, que cette nuit-là, c'est une nuit tellement belle. Moi, je pense que c'est la nuit la plus belle qu'on a dans notre vie. Préparons-nous, faisons avec beaucoup avec beaucoup de Havat Hashem. On peut transmettre à nos enfants les choses les plus importantes dans notre vie qui se passent à travers la Haggadah de Pessah. D'accord? Donc, Nous, Rabbin soir, on fait en hébreu et deuxième soir, hébreu français.
tous les soirs, il faut qu'ils comprennent. Si on dit en hébreu et on ne comprend pas, on n'est pas yotze. Les deux soirs, il faut hébreu français. Hébreu et français alors. Oui, comme j'ai dit. Donc, On le fait, premier on, soir non, on hébreu, fait et le comment? deuxième soir On dit en français. hébreu et on traduit pour les femmes et les enfants. Et on commente ensuite. On peut, Et à si, chaque si on passage, on attend de peut commenter, on commenter. commente. Mais l'essentiel, c'est de la traduction littérale et la compréhension. On ne va pas traduire sans comprendre. De toute la Haggadah, de A à Z, il n'y a pas un mot qui est en plus. On doit tout dire la Haggadah de Pessah, de A à Z, donc on a compris les textes en français, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ou en hébreu pour ceux qui comprennent l'hébreu, et si c'est en arabe, c'est en arabe, et si c'est en yiddish, c'est en yiddish. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'on comprend. C'est pas une prière, c'est une compréhension. Sans ça, on n'est pas On n'est Mekayem pas la obligé de mitzvah. tout commenter. On peut. Tout, non, on ne pas, non, Voilà, attends, voilà. non, Commenter en Non, plus. non, non, je ne parle traduire. pas de commenter, D'accord. et Juste traduire. comprendre Juste le dire le texte. le texte, mais pas le dire, le comprendre. Si tu dis un texte et tu ne comprends rien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une récitation, C'est ça. ce n'est pas un poème. Une récitation. Il faut comprendre chaque mot. Après, comme tu dis, on peut commenter. Alors c'est vrai qu'est-ce que ces gens ils font? Normalement, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, ah, j'ai un chidouche, un autre chidouche, et pourquoi? Et Ramoshe Shapira, il a dit ça, et lui, il a dit ça. Bon, on va passer 2 heures pour expliquer ça. Et après le reste, allez, on avance, on n'a rien compris. C'est pas comme ça, la Gada. La Gada, c'est qu'il faut comprendre de A à Z d'abord les bases. Et après, on fait premier étage, et après troisième, deuxième, troisième, quatrième. Mais si on fait le début, on comprend vachement bien, et la reste, ce qui se passait là-bas, vers la fin, je n'ai pas compris ce qui se passait. On a stam dit des mots sans comprendre. Comprendre tout. Alors, est-ce que c'est pas mieux de faire finalement les commentaires, soit après la lecture du texte, pendant le repas ou à des moments comme ça, plus que interrompre Exactement. la chose pour perdre le fil. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui font les chidushim pendant le repas. Mais alors, ça devient un peu un monologue, finalement. Non, toi, tu expliques. Tu expliques à ta femme. Alors on dit, Arami Oved Avi. Alors tu dis, c'est qui Arami? Arami, rappelle-toi, c'était Lavan. Lavan a voulu, tu lui expliques, il faut qu'on comprenne. Et la Torah, elle a dit, Arami Oved Avi. Pourquoi il est Oved? Pourquoi il est Oved? Parce qu'il dit, Bikesh la, parce qu'en réalité, bien que c'était le beau-père de Yaakov, mais en réalité, il voulait faire du mal encore pire que Hitler, pire que le Hamas. Il voulait tuer ses propres enfants. Vous avez rendu compte un truc comme ça? Que le beau-père, il veut tuer sa fille, ses filles. Il veut tuer ses filles. Et le pauvre, Lavan, il avait 4 filles. 4 filles. Il voulait tuer Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Bon, ok. Et tous ses petits-enfants, il voulait les tuer. Bikesh la akor et akol mikol kol. Comme ça. Ça, tu l'as compris comme ça. Maintenant, on peut dire pourquoi on a dit Bikesh Ta'akod, on dit Arami, pourquoi on l'appelle Arami? Alors tu vas commencer à dire oui, parce qu'Arami, ça vient du mot Aram. Alors, il y a tellement d'explications, ça c'est infinissable. D'abord, une explication Chat. chat, linéaire sur chaque mot de la Gada. Il faut qu'on comprenne toute la Gada. Ça, mitzvah de Vigata Lebincha. Restez minutes. D'accord? Vigata Lebincha. Alors maintenant, il y a une fois, ça arrive qu'on a le grand-père, il est à la maison, et les enfants, ils sont là. Il y a les petits-enfants. Alors, qui c'est qui fait la Gada? Le papa? Le grand-papa? Et dit, attends, mais tu es chez moi à la maison. Moi, je suis le grand-père. Ok. Mais attends, moi, je suis le père aussi. Hein. Je suis ton fils. Toi, tu es mon fils. Moi, je suis ton père. Alors maintenant, on me dit, oui, mais papa, si toi, tu fais, moi, je l'ai mise avec Data les Bincha. Mais toi, alors, réponse, hein, alors, qui c'est qui gagne? Le grand-père ou le père? Réponse, c'est le grand-père qui gagne. Pourquoi? Parce que le grand-père, premièrement, lorsqu'il raconte à son petit-fils, il aime quand même la mitzvah, et le père, puisqu'il entend le récit de son père, parce que c'est le fils, et donc il aime quand même la mitzvah à l'aider Shomea Kaone. Shomea Kaone. Comme j'ai dit qu'une femme, si elle écoute toute la Gada, même s'il n'a pas dit, ça, c'est valable. Mais l'essentiel, c'est qu'elle commence à dire tous les mots en hébreu ou bien en français à partir de Ma'araban Kamdiash, Shlosha Dvarim Haelu, Lo Yatsa Mide Vato. D'accord? Alors, Rabotai, on continue. On continue, Rabotai. Voilà, Maguette, on vient de le dire. Maintenant, Rorza.
Maintenant, Rabotai, je vais vous dire une halakha que peut-être vous ne connaissez pas. C'est qu'en réalité, lorsqu'on va se laver les mains une deuxième fois, alors ça dépend. Est-ce qu'on a le droit de se relaver une deuxième fois en faisant une bracha alors qu'on s'est déjà on s'est déjà lavé les mains sans bracha, ok, mais on s'est déjà lavé les mains. Nos mains sont propres. Et si maintenant je vais me relaver une deuxième fois, est-ce est-ce que j'ai le droit de faire une bracha avec des mains propres? Réponse non. On se gratte le cuir chevelu. Bravo. Pour pouvoir faire la bracha Asher Kideshanu Bemizoda Vishvanu Antilat Yadayim. Avec, alors, si pendant le Seder, pendant le soir du Seder, on a touché un peu à droite, pas des trucs à droite, ok, donc ça, on a le droit de faire. Mais si on sait qu'on n'a rien, on ne s'est pas levé, on avait les mains tranquilles, on n'a pas touché des choses qui méritent de se laver les mains, dans ce cas-là, comme dit le Mishnah, il faut être métamé et yadayim. Et à ce moment-là, pour pouvoir faire la bracha. Parce que si on n'a pas fait la bracha, tu fais une bracha batala. Ça sert à rien de faire une bracha batala. Donc, comment? Tu te Hein? grattes le cuir chevelu. Ou bien tes chaussures. Mais bon, ben, Pas tu touches tout tes aspect de chaussures, ton corps, tu voilà. touches les chaussures, La semelle. la semelle de tes chaussures. À ce moment-là, les coulées alma, tu peux de nouveau te laver la main et dire la Mais beracha. quand ils sont en train de manger, Ah, le les cheveux. passe, Le on cuir mange. chevelu. Ouais. C'est les mains. Ou alors, Non, ça s'appelle, toucher. c'est-à-dire des choses qui méritent une citadine. Tu grattes, C'est quoi, par exemple, des endroits, quelqu'un qui a touché un endroit qui caché. était caché de son corps, mais c'est quelqu'un qui a touché quelque chose qui, comme j'ai dit, mais toucher un verre ou bien de l'eau, c'est pas grave. Alors, la bataille. Donc, ce qu'il faut, il faut se laver les mains comment? Non. Avant, tu t'avais les mains, tu touches ta semelle, ta semelle, La semelle ou et tu te relaves les mains, tu vas moitié la caminare. tu te grattes le cuir chevelu. Ouais, bon. C'est vrai. Parfait. Bon. Toi qui as dit, moi je dis pas ça, toi tu Non, dis non, comme parce ça. que. Non, voilà, c'est le futur Rav, c'est le futur Non, des non, non, pas du tout, pas du pas tout, pas grave, du mais c'est tout. bon, c'est bon. Oui, il a. On peut faire ça aussi. Oh, mais on ne dit pas comme ça. Oui, grave aussi. Rabotai. Alors maintenant, on est arrivé. Vas-y, dis-nous, on est arrivé où, toi? Ah, Motsi, bravo. On est arrivé à Motsi Matzah. Bravo, bravo. Alors maintenant, Rabotai, le moment était venu le plus important du soir du Seder, puisqu'on va manger la matzah, c'est mamash, une misa minatora. Why, incroyable que Hachem nous a donné une misa de manger du pain azim. Hein. C'est bien pour le régime aussi, hein, pour ceux qui veulent perdre un peu de, incroyable. Alors maintenant, à Botaï, écoutez bien comment on va faire, et je répète encore la même chose. De la même manière qu'on a expliqué le volume du verre, on va parler aussi de la quantité de la matzah. Alors c'est très simple. Il faut manger, pour être même la mitzvah minatora, 30 grammes de matzah shmura. Tu peux l'avoir, yad. 30 grammes de 30 grammes. Alors, pourquoi? Et en général, on mange deux kazaïs. Deux kazaïs. Un pour motzi, un pour matzah. Donc ça fait en tout 30 plus 30, si mes comptes sont bons, c'est 60 grammes de matzah. De cette manière-là, on émet quand même la mitzvah de motzi et matzah. On mange un kazaït pour motzi et un kazaït pour matzah. Comment on le fait? Alors, le papa, celui qui fait le seder, donc il va prendre les trois matzot, il laisse tomber, il fait Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Minaret, il laisse tomber la matzah inférieur, il n'a plus que les deux matzot devant lui, il fait Asher Kedeshanu Bemizota Vetzivanu Alachilat Matzah, et à ce moment-là, il va donner à chacun de tous les gens qui sont autour de lui une petite partie de la matzah supérieure et une petite partie de la matzah du milieu. Un pour motzi, un pour matzah. Mais attention, donc il va distribuer à chacun un petit morceau comme ça, un petit morceau comme ça, mais il faut attention que les personnes qui sont attablées autour les personnes qui sont attablées, les personnes qui sont attablées, Ajoute le chiot, non? hein, Ajoute le chiot. ils ne mangent pas avant que la personne mange. Et comme on a fait comme on a fait motzi, c'est il faut d'abord celui qui a fait la bracha, c'est lui qui doit manger en premier. Donc on va donner à chacun, tout le monde attend tranquille. Lorsque le papa il mange, alors tout le monde
il mange autour de lui. De cette manière, on est Mekayem, la On donne à mitzvah. chacun une matzah ou pas? Hein? On donne quand même à chacun une matzah parce qu'on n'arrivera pas Voilà, à... alors voilà, justement, bravo. Alors, alors, si on est tout seul, c'est très facile, mais comme c'est impossible dans une matzah, on ne peut pas donner 30 grammes à chacun, donc qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de préparer des petits sachets, c'est mieux comme ça, ou bien sur place, ou bien sur place on le fait, mais en général, pour pas que ça prenne du temps, on va préparer des petits sachets de 30 grammes pour chacun. On lui donne un petit sachet de 30 grammes, un petit sachet. Chacun, il a déjà devant lui le petit paquet 30 grammes. Ceux qui peuvent prendre deux, c'est mieux, j'ai dit. Ah, il y en a qui disent, ah, c'est trop, tu vois, bah, alors prends un, mais un, c'est sûr, c'est obligé. Deux, c'est le ratri là. Il faut mélanger la première matzah d'en haut avec celle du petit coupé. Voilà, D'accord. voilà. Donc après ça finit, il reste que la dernière pour le corer. Bravo, D'accord. bravo. Et celui qui mange en premier, c'est-à-dire on prend le balabaït, il faut qu'il mange kazaït avant de donner aux autres. Non, non, d'abord, il donne un petit peu à chacun, hein. Tout le monde reste tranquille. Calmez-vous, les amis, calmez-vous. Et après, le balabaït, il mange kazaït du haut et du milieu, et tout le monde mange aussi, en même temps. Mais Dieu, il va pas rester assez. Dieu, Non, tu te Non, c'est pour prépares ça que pour les je autres. prépare, on prépare des petits sachets pour chacun. Et il donne un petit bout du haut du vache qui complète. Parce que tu as fait la bracha dessus. Si tu vois un kazaï, au kazaï de matzah, un kazaï de motzi, un kazaï de matzah, parce que motzi, matzah, c'est le haut, c'est motzi, et le milieu, c'est matzah. Mais lui-même, il complète ces deux petits morceaux à lui, il complète avec gros, ou il prend des gros morceaux de lui que lui de la masa. Ah non, le mieux, c'est qu'il prenne De la de vraie lui-même. masa, C'est pour ça qu'il faut donner un tout petit peu. ouais. Un petit peu. Mais Et normalement, une grande non, matzah, un petit peu, il te reste tranquillement. Comme j'ai dit qu'aujourd'hui, celui qui veut pas calculer, il met sa main. Et la main d'une personne, c'est ça le shiur de matzah. Prends sa main, voilà, comme ça. 30 Il faut grammes. 30 La grammes. moitié à peu près, la Comment? moitié de la masse. non. Non, Ça non, dépend de non, la pas la taille de la moitié, main. non, 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 non. Oui. Non, c'est beaucoup trop tôt. Non, la main, la main. T'es dur là. Tu mets ta main, non, parce qu'on fait 30 et tu 30. coupes. On fait 30 Hein? et 30. Ah bah, 30 et 30. Tu mets ta main, deux fois la main, ça Ouais, ouais, s'appelle ça fait 30 la et 30. moitié. Mais pratiquement du tiers, quoi. Voilà, Botaï. Maintenant, il faut manger du côté gauche. Et ce qui est important, comme j'ai dit, il faut faire attention de manger ça en 2 minutes, voire 4 minutes, voire 9 minutes. Mais celui qui a exagéré, il a dépassé 9 minutes. Euh, Et on commence. Travail, Moi, travail. ça, il fait 9 minutes. Non, chacun. Motzi, 2 minutes à 4. 2 minutes. 9 minutes, c'est Ouais, Bediavad, Béza. Mais le mieux, c'est, Deux. on va dire, 4 minutes. Entre 2 et 4 minutes. Donc, 4 minutes plus 4 minutes, c'est 8 minutes. Motzi Mata, chaque kazaïd, c'est. Ah, non, pas tout d'un coup, c'est impossible. Voilà, Rabotai, de cette manière-là, on est, mais quand même la mitzvah de ce qu'on appelle la Motzi Matzah. Après, on a le maror. Le maror, par contre, lui, il est beaucoup plus calme puisqu'il est dérabanan. On peut aussi amoindrir un petit peu le volume, parce qu'encore une fois, c'est pas ici le poids, c'est le volume. Donc, d'après euh, on peut être mécanisme de faire simplement 17 grammes. On n'a pas besoin de prendre, pour ceux qui peuvent prendre plus. Non, on parle de courir, là. Attends, d'abord le maror. Attends. On fait le maror et on fait la bracha du maror, à chaque échelle nous maror, sans cette sacoudée. Et puis, on arrive au sandwich. C'est de là vient le fameux Hamburger. hamburger. Mais eux, ils ne comprennent pas dans l'hamburger. Ils ne comprennent pas. Nous, on a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une matzah en haut, une matzah en bas et au milieu du maror. C'est un kiff pas possible. Et c'est un coup. Non, vous avez- Hein? Avec Haroset. Avec Haroset. Alors maintenant, il y a une marloquette entre les poskim. Comment on fait pour tromper le maror de Haroset? Il y en a qui font, ils trempent comme ça un petit peu, et voilà, un petit peu. Après, le secou, ils le mangent. Mais d'après le Shulchan Aruch, comme l'a dit l'oration, il faut tromper le maror entièrement, dans tous les sens. Par ici, entièrement. Et après, je ne peux pas un petit chouïa. Comme ça, il dit l'oration. Il est Bon. 21h30. Oui, c'est en 30 minutes. Le maror, on le trempe. Dans Le maror, on trempe dans le Haroset. Ouais, on le trempe, mais il faut pas de kazaït. Ah oui, il faut un cassette. Comment il ne faut pas un cassette? Tu dis Ouais, un cassette, cassette. on peut faire un cassette un peu moins puisque c'est un Combien de dérabanal. kazaït sur le maror? Hein? 17 grammes. 17 grammes, on a dit. Maintenant, le coréen, on a dit. Arrivé, après avoir mangé toutes ces bonnes choses-là,
Et Corée Kazaï aussi. Après ça, on n'a presque pas plus faim. Mais au contraire, c'est maintenant la mitzvah. Besamarta, bechagecha, baïta, arsamea. Il y a une mitzvah de faire ce qu'on appelle shulchan horaire. Shulchan horaire, on doit manger de la viande. On ne peut pas se permettre de manger que du poulet. On doit manger de la viande. On doit manger des bons Du mets. cartilage. Il faut manger, mais surtout pas. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est prendre des grillades. On ne peut pas faire. Sauf les témanim, eux, ils permettent de manger les grillades. Ils ont un minag. Et après, à la fin, on arrive jusqu'à la fin et on arrive au tsafoun. Tsafoun, on va prendre maintenant la ficomane qu'on a cachée. Cette afficomane, encore une fois, on va la manger après la fin du repas. Et ça va clôturer, ça va être le dessert. Ce soir, il n'y a pas de dessert. Les fraises, c'est après, demain. Pour ce soir, il n'y aura que de la matzah en guise de fraises. Et sur ça, le Mishnah Berurah dit qu'il faut prendre 2 kazetim encore. Donc en tout, il faut prendre 2 au départ, un pour le sandwich et 2 à la fin. Encore une fois, je dis ça c'est VIP, ce qu'on essaie de faire pour faire plaisir à Hachem. Donc ceux qui ne peuvent pas, alors ils font un au début, un à la fin et au milieu 3. 3 moins que 3, on ne peut pas faire. On peut négocier entre 3 et 5. Celui qui fait 5, il est matov monaïm. Celui qui fait 3, eh ben ça va aussi. Celui qui fait 4, c'est aussi bien. Si quelqu'un il a 4, c'est mieux de le faire le quatrième dans Moti Matzah que de faire le quatrième dans Afikoman. Et de cette manière-là, après avoir fini Et le l'Afikoman, Corée, il faut le Kazaït aussi. voilà, avec tout Mais- Kazetim, ça n'existe pas, moi, Le manger kazaï, Kazaït, le kazaï du voilà. Maroc, Hein? mais le kazaï du Maroc, mais Programme avec le Maroc. au-dessus et en bas, la matzah, c'est un kazaï et le Non, Maroc. non, non. Un demi-kazaït, un kazaït au milieu. En tout, un kazaït en haut, en Kazaït de tout, Matzah, 2 kazaït de kazaïtim. Un Maroc. kazaïtim de Maroc, un kazaït de truc, et on le partage. Maintenant, à Botaï, à l'après, tout cela, on n'a plus rien de manger, sauf on aurait le droit, Bédia, Vad, quelqu'un qui va après étudier, après tout ça, il a le droit de prendre un café ou un thé sans sucre. De cette manière, il peut aussi. Mais pas de boisson, pas de prendre du jus d'orange, ni prendre du jus de pomme, etc. Toutes ces choses-là sont interdits. Et évidemment, la ficomane, ça se mange accoudé. On ne peut pas le manger. Encore une fois, celui qui a fini de manger là, celui qui a fini tout le céder. Ouf, j'en peux plus, j'en peux plus. Après, il dit, ah, mais la ficomane, ouais, je ne me suis pas accoudé. Encore une fois. Il faut manger tout. On a oublié, il faut recommencer. Évidemment, On peut boire de l'eau En fait, après. de l'eau, oui, Oui. ou bien du thé et du café Sucre. sans sucre. Mais diavad, non, l'eau, toutes les khatrila. Oui, bien sûr. Mais le café et le thé, bédiavad. Maintenant, la bataille, encore un petit détail. Je te dis, mon cher ami, on va terminer, parce on va terminer. Après, on en parlera, Bezat Hashem. Maintenant, écoutez bien, Rabotai, il ne nous reste plus qu'à arriver à ce qu'on appelle le, 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 le Birkat Amazon. Alors, le Birkat Amazon, il est très important. C'est on va faire un Birkat Amazon à voix haute avec tous les enfants en chantant de A à Z. Et on va terminer le Birkat Amazon avec le kos parce on va remplir le troisième verre. Et à ce moment-là, on fera Boré Geffen. Et quand on fait Boré Geffen, on doit avoir la kavana de tourner du quatrième kos. Parce que le quatrième kos, on ne va pas faire de Et à ce moment-là, on va encore une fois s'accouder et on va être Mekayem, la mitzvah de ce qu'on appelle Motzi Matzah, après Maror Korer, Shulchan Orer, Safoun, Barer. Et il ne nous reste plus que quoi? Hallel et Nirsa. Il ne nous reste plus que 2 étapes. Alors, à Botaï, Hallel, aussi un chidouche. Je ne sais pas si vous faites tout ça. À partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, mon plaisir, c'est que vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez le faire. Parce que chaque petit détail, c'est un olamot, un olam d'Hachem. Chaque petit détail, c'est un monde. Lorsqu'on fait le Hallel, je ne sais pas si vous avez vu tout ça. Le Hallel, c'est pas, on va remplir le quatrième verre pour faire le Hallel, mais le Hallel, on doit garder le verre dans la main, tout le Hallel. Parce qu'on fait le Hallel sur le quatrième verre. C'est pas comme le Hallel.
Allez, on va commencer pas Ma'ashiv, on va commencer à faire, comment ça commence? On va faire tout le Hallel, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Otsechana, et tout ça. Non, on doit garder. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de tenir le verre pendant tout ce temps-là. Non, c'est pas grave. Alors, on peut le tenir. On n'a pas besoin de le lever. Parce qu'il faut savoir une chose. Un verre de kiddush, il faut qu'il soit levé au moins de 10 centimètres de la table. Et le verre du kiddush doit être tenu comme je vous montre maintenant, c'est-à-dire comme ça. C'est ça la vraie dimension d'un verre de kiddush. 10 centimètres comme ça. Et normalement, pendant tout la on va faire comme ça. Mais bon, c'est un peu difficile, surtout après 3 verres de vin. Alors, on peut se permettre de le poser et de le tenir comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas le lâcher. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? On regarde le Hallel. Et donc, on va faire chanter le Hallel. C'est ce qu'on appelle le Hallel. Et évidemment, à ce moment-là, juste avant de commencer le Hallel, on va remplir le kos de Eliyahu Hanavi. Et puis, quand on a fini tout le Hallel, on va boire le 4e verre accoudé. Et après, et cette fois-ci, il faut boire un révit. Ce qui est le plus difficile dans cette affaire, c'est que bien qu'on a bu que des moitiés de verre, mais le 4e verre, obligé de boire entièrement le verre. Révite. Hein? Non, en fait, il faut tous, il faut les boire entièrement. Bedi Avad, on a dit, Bedi Avad, peut boire la moitié. Si le verre il mesurait 150, tu bois 75. Si le verre il mesure 180, tu dois boire 90. Mais le 4e verre, tu es obligé de le boire entièrement parce que sinon tu ne peux pas faire la bracha acharona. Après, c'est bracha al-bata. Quelqu'un qui a bu rien que la moitié d'un verre, après il fait à la geffen, va faire à geffen, va quoi, c'est quoi ça? C'est écrit dans c'est écrit dans le dans la gata, mais tu n'as pas le droit de le dire. Si on a vu qu'un réveillite, si on le fait, hein? Bracha Rona, si on a vu un réveillite. Oui, mais il faut boire la révite, c'est tout le verre. Non, non, c'est la moitié du verre, le réveillite. On a dit non, que c'était le 86. révite, c'est 150 ou 86. Alors, si tu as un verre de 150, il faut boire le 150. Si après 86, il faut boire tous les 86. Si tu laisses un petit peu, tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas faire bracha raona. Il faut boire tout le révite. Et on termine, Rabotai, on termine avec la fameuse. Après, il reste la 15e étape. C'est quoi la 15e étape? C'est Vanachnu Nevarer Ka, Meata Adolam. Vanachnu Nevarer Yudke. Yudke, c'est un nom d'Hachem. Alors, c'est quoi la 15e étape? On ne fait rien là, la 15e étape. C'est quoi la 15e? C'est faire dodo? Non. La 15e étape, c'est l'étape la plus essentielle. Et à ce moment-là que tous les Gdolé Israël, ils avaient Gilouï et Eliyahu pour les Tov. Eliyahu venait leur parler. C'est le moment où on commence à chanter Chad Gadia, on chante Chad Milokenu, on chante des chansons de chacun. On fait Shirachirim, chacun ses minagim. Mais c'est un moment Nirtza, c'est un moment où Hachem, il agrée nos prières, il agrée notre. Et Bezrat Hachem, on est sûr et certain que Hachem, Berachamim Gdolim, si on fait un bon seder, je suis sûr que vous allez faire, on va le faire bien, parce que le peuple d'Israël a besoin de nous, il a besoin qu'on fasse bien notre seder, et Bezrat Hashem, on va être mekem toutes les mitzvot, amen, kaniratzon. Amen. On va faire tout de suite Arvit, on est minyan. Ouais. Ah ouais, tu Oui. fais. Hazak.